Ok, on passe à la suite. Je vous propose, on se prend 15-20 minutes, on regarde un peu le Q&A de Alex Pérez. Euh, Hop, parce que je les ai pas lus moi, donc je vais le découvrir avec vous. Et comme ça, on commente. Et après, je retourne auprès de mes petits chéris d'amour. Donc on en a trois. Alors attendez, tac, Alex Pérez. Ah oui, ah oui, ouais, j'ai rien vu quoi. Bah écoutez, on va lire les trois, on va les lire et puis on verra ce qu'on en pense, hein. Concrètement, tous les nouveaux papas et les nouvelles mamans vont pleurer à chaudes larmes pendant Doomsday. Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Après, les gars, faut se dire un truc, hein, leur public de base, c'est un public qui est né il y a 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a grandi avec eux. Donc les premiers qui étaient là, c'est des papas et des mamans. Ou pas. Mais en tout cas, c'est des gens en âge de devenir papa et maman. Alors, passons à la suite, chers amis. Tintin, tintin. Est-ce que ça a bugué? Ah non, c'est bon. Tac, tac. Mais non, c'est pas ça que je veux. C'est pas celle-là que je veux. Google Chrome, c'est celle-là. Est-ce que vous la voyez? Bah non, on la voit pas. Ah, vas-y, je vais tout rapatrier ici, c'est pas grave. Hop. Et là, est-ce qu'on la voit? Non plus. Donc, Google Chrome. Q&A. Ah voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Bon, on va lire ça. Est-ce que vous arrivez à tout voir? Non, il faut que je la réduise encore un peu. Voilà, comme ça on voit tout. Je vous mets ça ici. Ça, je le mets là. Et je vais essayer de voir quand même vos commentaires. OK. Alors, vous en avez sûrement parlé avec d'autres gens. Moi, ça fait une semaine que je suis en vacances, donc j'ai pas vu aucune des Q&A d'Alex Perez. Donc, je vous propose de nous faire une petite lecture. Alors, Doomsday et Secret Wars. Bonjour Alex et Lizzie, merci de toujours faire ça. Est-ce que Avengers Doomsday et Secret Wars seront les deux derniers films Avengers? Absolument pas. La franchise Avengers sera repensée après Secret Wars. Attendez, est-ce qu'on voit ma tête? Parce que peut-être qu'on voit pas ma tête. Voilà. Peut-être mieux si je me mets comme ça. Donc absolument pas. La franchise Avengers sera repensée après Secret Wars. Disney et Marvel comprennent tous les deux la valeur du titre Avengers pour leur production. Les films ayant connu un succès commercial retentissant, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas attendre aussi longtemps entre les tournages, car la mise en place de ces productions demande beaucoup de préparation, surtout lorsqu'il faut réunir plus de 70 acteurs et coordonner leur emploi du temps chargé. Ainsi, outre l'utilisation des films Avengers pour de grandes histoires à succès mettant en scène différents groupes et factions, ils utiliseront également le titre Avengers pour des aventures et des histoires d'Avengers ou un véritable groupe comme The Avengers ou Avengers Age of Ultron. Deuxièmement, ils sont déjà en train de planifier la prochaine intrigue Avengers. La rumeur que j'entends depuis 2 ans évoque une nouvelle histoire cosmique avec de nombreuses possibilités. Une des pistes initialement envisagées était un film à grand spectacle réunissant tous les héros liés à l'événement The Judgment Day, ce qui est intéressant, et mettant en scène les Éternels, les Célestes et la Horde. Oh là là, oh là là. Une nouvelle piste plus intimiste se concentrerait sur Annihilus et la vague d'Annihilus. Ce dernier serait l'antagoniste principal du film et apparaîtrait dans un prochain Disney+, en tant qu'antagoniste secondaire du Nova Corps. Très très bien ça. Les méchants de cette série seraient des membres haut gradés de son armée, peut-être l'amiral Salo ou l'une de ses concubines, Eradica, Extirpia et Exterma. Alors ça, c'est ouf. Je vous le dis, c'est ouf. En gros, moi, ça fait un petit moment que je vous en parle de ce truc-là. Bon, faut savoir que quand j'étais gamin, j'ai vu Starship Troopers. C'est un film qui m'a marqué, qui est, je sais pas si vous connaissez, qui est un film en gros de bataille dans l'espace en mode soldat du Vietnam, mais contre des insectes géants, hyper gore, machin. Et j'avais kiffé. Et en gros, quand j'ai lu le run Annihilus, j'ai pensé à ça. C'est complètement inspiré de fou. Et c'est une guerre spatiale où il y a Annihilus qui est un warlord de la zone négative
Bon, je vais pas vous expliquer la zone négative, mais en gros, c'est, nous, on est dans la positive, eux, ils sont dans la négative et donc il veut envahir notre univers, notre dimension, plutôt, on va utiliser ce terme-là, et donc il a une armée incommensurable d'énormes insectes qui envahissent l'univers et qui le détruisent complètement, même les plus grosses armées, les Kree se font massacrer, tout le monde se fait massacrer. Et donc il y a une coalition, une guerre galactique qui se prépare, où c'est là où on a par exemple le début des Gardiens de la Galaxie, notamment. Bon, Drax et tout ça, on les avait vus avant, mais. Et c'est là que c'est intéressant, où on va avoir potentiellement la place du prochain Star-Lord, c'est que Star-Lord, il se fait hyper pote avec Nova, et ces deux-là deviennent les héros un peu de cette guerre. Très très intéressant. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc il faut que ce soit ça, parce que c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Salut Alex, comme toujours, merci pour ça. Peux-tu nous donner un aperçu du rôle de Sentry dans Doomsday? J'ai l'impression qu'un affrontement entre Sentry et Doom est inévitable, du moins je l'espère. Sentry, c'est Bob. Il essaie juste de rester détendu et cool tout au long du film. Ce n'est que lorsque Yelena se trouve en danger qu'il est obligé de révéler sa véritable nature. Intéressant. Ça veut dire qu'en gros, on n'aura pas de Sentry, on aura probablement du Void. Intéressant. Bob n'est pas capable de gérer Sentry, donc peut-être que le but de Doom, c'est de trigger Sentry pour qu'il sorte en Void, qu'on ait une confrontation apparemment entre Charles Xavier et le Void, puisqu'on a vu que pour vaincre le Void, il faut rentrer dans la psyché de Bob, et je pense que Doom utilisera ensuite les pouvoirs de Sentry. D'ailleurs, il a peut-être besoin justement de Charles Xavier pour calmer le Void et utiliser Sentry. Salut Alex, merci d'avoir pris le temps de répondre. Je me demandais si tu pouvais m'éclairer sur le rôle de Doctor Strange dans Avengers Doomsday et sur la manière dont il s'intègre à l'histoire. Doctor Strange enquêtera sur ses incursions avec Cléa et trouvera des moyens d'y remédier avant l'effondrement du multivers. Donc là, on est clairement sur l'idée de Time Runs Out. Et je crois, ça je vous en ai déjà parlé en vidéo, je pense que Cléa est une des alliées de Doom. Vous savez, dans Time Runs Out, il y a les Black Swan, qui est un culte qui, j'en ai parlé plein de fois, mais qui idolâtre Rabou Malal, qui n'est autre qu'une des personnalités de Doom, lorsque lui essaye de trouver une solution pour sauver le multivers. Et donc je crois sincèrement que le but de Cléa va être de ramener Doctor Strange près de Doom parce qu'il en a besoin. On verra. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi James Rhodes ou Clint Barton ne font pas partie de l'équipe des Avengers de Sam. Est-il prévu que l'un ou l'autre de ces personnages apparaissent dans Doomsday ou Secret Wars? Rhodes se remet actuellement des événements de Secret Invasion. Nous aussi. Et Marvel en subit encore les conséquences. Oui. Quant à Clint, il est à la retraite et je ne sais pas s'ils reviendront. Je pense pas, en vrai. Salut Alex et Lizzie, lors des événements promotionnels Disney pour Doomsday, les équipes présentées, peut-on s'attendre à ce qu'elles soient les équipes principales du film? On n'a jamais vraiment eu de confirmation concernant la composition de l'équipe des Avengers. Ce sont les équipes principales, mais il n'y a pas encore d'équipe Avengers de base établie. Salut Alex et Lizzie, j'espère que... Ah, je vais vous passer ça à chaque fois. J'ai l'impression que Bucky a été sous-exploité dans les derniers projets, mais il figure toujours en bonne place dans la liste des castings de Doomsday. Est-ce qu'il lui donne enfin un rôle plus important ou est-ce que Marvel mise simplement sur la notoriété de Sebastian Stan? Sebastian sera l'un des acteurs principaux lorsqu'il s'agira de jouer le rôle de médiateur entre les Avengers et les Thunderbolts. Ok, très intéressant. De toute façon, on va voir que je pense qu'il y a un vrai truc entre Sam et Bucky qui va se jouer et c'est comme ça qu'ils vont créer la grosse équipe d'Avengers, je pense. Même si tous les membres vont être séparés, et que du coup, il va sûrement y avoir deux équipes d'Avengers bien différentes. Je réponds à vos questions après, hein, parce que là, je suis pas dessus. Alors, qu'est-ce que vous nous avez dit? J'ai pas l'onglet, le Black Swan qui sera clair. Sur mes ouais, ouais. Je continue. Alors, allez, Atwell fera partie du casting de Doomsday. Remarquez la formulation de cette phrase. Ah, pardon. Salut, hein, Peggy va-t-elle participer à l'action pour l'Apocalypse ou restera-t-elle à la maison? Allez, Atwell fera partie du casting de Doomsday. Remarquez la formulation de cette phrase. Ah, il est toujours un peu. Si je dois comprendre ce qu'il dit, c'est qu'elle fait partie du casting fin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été annoncée. Donc elle n'est pas dans les personnages principaux. Je ne pense pas qu'elle viendra. Le rôle de Steve dans Doomsday est-il important ou s'agit-il plutôt d'une apparition? C'est assez important, le destin se poursuit. Ok. Donc c'est vraiment la suite d'Endgame. Clairement. Cette question a été posée avant le tournage, mais après le tournage, quel est le rôle et l'importance de Shuri dans l'histoire et comment entre-t-elle en scène?
Elle va faire appel à Namor et aux Atlantes pour qu'ils l'aident dans la lutte contre Fatalis. Et il y avait une autre rumeur qui disait que c'est elle qui va réunir, en fait c'est elle qui va découvrir les incursions, et que c'est elle qui va réunir les Avengers pour les prévenir, et ensuite son rôle à elle, justement, ce sera d'unir les Atlantes, notamment avec les peuples du Wakanda. Y a-t-il une chance pour que les Beyonders jouent un rôle dans Doomsday, plus précisément concernant les motivations de Doom, ou bien Loki les remplacera-t-il pour expliquer pourquoi Doom est si déterminé à accomplir sa mission? Loki prend leur place. Simple, établi. Les Beyonders ne sont pas dans ce film, ce qui est totalement logique. À quoi peut-on s'attendre de Deadpool dans les 2 prochains films Avengers? De simples apparitions ou peut-être un petit rôle dans Doomsday et quelque chose de plus important dans Secret Wars? On va enfin savoir pourquoi Thor pleurait. Non, plus sérieusement, la plupart de ces apparitions auront un rôle à jouer dans l'histoire. Ils pourront notamment constater les conséquences des incursions dans leurs univers respectifs et être appelés à combattre par une autorité supérieure. Je vous le traduis, et c'est un des trucs que je vous disais également, c'est que je pense qu'on va avoir plein d'incursions différentes, on va avoir même potentiellement les X-Men qui détruisent certains univers, parce que c'est ça les conséquences, c'est pas uniquement les incursions, les conséquences des incursions, c'est qu'il y a des mondes qui vont détruire d'autres mondes. Je vous l'avais dit, moi je crois fermement au fait que le film puisse commencer avec l'univers de Toby qui est en destruction, ce qui serait fou, et qu'on voit un portail du TVA ou un portail vert qui s'ouvre, et qu'on comprenne que bah, Toby a été sauvé. Et je pense qu'il va y avoir à peu près la même chose, et on va comprendre que il y a plein de personnages qui vont être recrutés par Loki. Et ça, c'est un des éléments de Avengers Forever. C'est-à-dire qu'en gros, on a une équipe montée par Doom, le Doom suprême, qui est une équipe de vilains, mais aussi de variants de Doom, qui est très intéressant. D'ailleurs, encore un des éléments qui est intéressant, c'est que pendant quasiment tout le run de ce comics, on comprend pas vraiment les intentions de Doom, à part disons, dominer l'univers. Et en fait, il ment à tout le monde pour arriver à une autre fin. Et c'est, je pense, ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, on a un Loki, dieu des histoires, qui monte une équipe d'Avengers de marteau. C'est-à-dire qu'il a une équipe au sol, c'est que des Captain America. Il a une équipe dans les airs, c'est que des Captain Marvel. Et il a les meilleurs Avengers à droite à gauche. On a un Tony Stark qui est un Ant-Man. On a un Robbie Reyes qui est le Ghost Rider suprême qui est ultra fort. Bref, c'est très cool. Secret Wars. Peut-on s'attendre à ce que les variantes introduites dans Doomsday ou Secret Wars soient reprises dans la chronologie post-Secret Wars et pas Star Wars de l'univers 616? Oui et non, c'est une situation très confuse. Si l'univers 616 après Secret Wars est en quelque sorte la version originale de cette chronologie, est-ce que certains de ces personnages sont des variants ou est-ce que les variants sont les personnages que nous voyons actuellement dans les films du MCU? Oh là là, elle est intéressante cette question! Très, très, très intéressante comme réponse, c'est un truc auquel je crois également. C'est qu'il confirme la théorie selon laquelle le Tony Stark qu'on a connu est un variant de Doom. Ok? Ce qui veut dire qu'on n'a jamais connu le vrai Tony Stark. Et comme il le dit, celui qui demeure a refaçonné la timeline sacrée pour en faire une timeline à son image que lui dirige. Et donc, chacun des éléments est placé pour que ça se passe comme lui l'a décidé. Ce qui veut dire que l'univers original a totalement disparu et qu'au moment où il va refaire son apparition, il y a peut-être beaucoup des personnages qu'on a connus qui en fait étaient des variants, qui en fait étaient des pions placés par celui qui demeure. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ça n'a servi à rien. Ça veut dire que pendant 20 ans, on aura connu un MCU qui est un autre univers. C'est comme ça que c'est un espèce de soft reboot. C'est-à-dire qu'en gros, on a un reset où on revient à ce qu'était l'univers avant celui qui demeure. Mais en vrai, on s'en fout. On a connu le MCU et c'est comme si on entrait dans un univers presque similaire qui est en fait celui où il y a tous les personnages de l'univers Marvel. Comme dans DC. Parce qu'en fait, Marvel n'a jamais connu ça à cause des ventes des personnages dans les années 90. L'histoire de Steve Rogers sera-t-elle réinterprétée pour le reboot du MCU? Je n'ai pas entendu dire que ce serait le cas. Donc en gros, même si on a un autre personnage, même si on a un autre acteur qui joue le personnage, son histoire reste la même. Mais je pense qu'on aura un Captain America. Quelle serait votre composition des Avengers après Secret Wars? Captain America Sam Wilson, ah ouais, Falcon, Vision, Captain Marvel, Shang-Chi, Black Panther, Ant-Man, Ponton. C'est qui ça? Comment il a traduit ça, lui? Ponton. Bon, je sais pas. Photon, peut-être. Ah oui, c'est Photon. Euh, À part Doomsday, quels sont, selon vous, les projets à venir les plus importants pour la mise en place de l'histoire de Secret Wars? Il y a eu des rumeurs concernant d'éventuels films qui sortiraient après et qui pourraient en réalité être des préquels. Oula. Spider-Man, Brand New Day et Vision Quest. Ok, simple. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'autres films prévus, même si on y croit toujours. Vous savez, le film Simpson décalé. Quels sont les méchants envisagés pour les prochains films Avengers? Question intéressante.
Les Célestes sont de redoutables antagonistes. Mephisto aussi, mais il est réservé aux Midnight Suns. J'ai également entendu parler d'un projet concernant les Maîtres du Mal avec Zemo et le leader parmi leurs membres. Très intéressant, très cool. Ça permettrait là d'avoir un truc céleste, un truc street level et un truc galactique. Donc, galactique, et un truc lié à... pardon, je me retourne parce que des fois j'ai l'impression que c'est ma femme qui me... Il faut que je me bouge, elle a dû m'envoyer un message. Ah non. Donc, il y a un truc démoniaque. Et ça, Mephisto, bien sûr qu'on l'aura. Mais je pense pas qu'il sera réservé aux Midnight Suns, perso. Contrairement à ce qu'il dit, je pense qu'on l'aura dans plusieurs projets. Si on l'a eu, si on l'a eu dans Iron Heart, on l'aura ailleurs. Je pense que ce sera un antagoniste principal qui sera présent sur la Terre, donc on verra. Elle est très très longue, cette Q&A. Quand Secret Wars sera terminé et que le reboot aura lieu, savez-vous s'il est prévu d'avoir plusieurs équipes d'Avengers déjà établies, par exemple les Avengers de la côte ouest, les West Coast Avengers, les Young Avengers, les New Avengers, les Great Lake Avengers ou d'autres encore? Les Young Avengers sans aucun doute, pour le reste, je ne suis pas sûr. Ok. Bon, très très intéressante cette Q&A. Moi, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais moi, je ne l'avais pas vu. Euh, Donc, est-ce que Daredevil sera dans Secret Wars? Oui, il y a de grandes chances, les amis. C'est un des trucs qui... El famoso ponton. Ok, on enchaîne avec la deuxième Q&A. Hop. Parce qu'après, il faut que je me bouge, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, avez-vous des informations sur l'idée des méchants potentiels de la série Champions? J'ai entendu une rumeur il y a quelques temps selon laquelle ils envisageraient Novar pour le projet, mais ça fait un moment, donc je vais devoir me renseigner. Alors, Novar, c'est un personnage, si je dis pas de bêtises, qui oscille entre gentil et méchant. Et oui, c'est vrai que pour des ados, peut-être que c'est peut-être le truc. Deviant a fait de vidéo là-dessus. Bah top, 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 allez voir la vidéo de Deviant. Est-ce que Luke Cage et Iron Fist apparaîtront dans la saison 2 de Daredevil Born Again, ou est-ce quelque chose que nous devrons attendre pour plus attendre oh, pardon. Ou est-ce quelque chose que nous ne devrions plus attendre cette saison? Je ne m'attendais pas à cette question cette saison. Oh là là, j'ai du mal à lire, je suis désolé. Je ne m'attends pas à ça cette saison. Peut-être quelques mentions mineures, mais il reste encore des saisons de Daredevil Born Again à sortir. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Moi, je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo ou je l'ai dit en live, je sais plus. Je suis persuadé qu'en gros, Daredevil va partir complètement en vrille dans la saison 2, que la main sera impliquée, que ça va se voir dans Spider-Man, et que la saison 3 qui sortira avant Secret Wars sera une suite où là, on a les Defenders. Parce que je pense que on va avoir Jessica Jones qui va bosser avec lui là, qui va se rendre compte qu'il a vrillé, qui va réunir les Defenders pour l'arrêter. Et ça, ce sera cool. C'est mon avis, hein, c'est pas une info. Quel sera, selon vous, le rôle des 4 Fantastiques après Secret Wars? Ils essaient de s'adapter à leur nouvelle réalité tout en élevant leurs enfants. Leurs enfants! Allô? Allô? Valéria est là, je vous le dis. Il y a même une rumeur qui dit que c'est la petite sœur dans Stranger Things, celle qui se fait enlever par Vecna, là. Que ce serait elle qui jouerait Valéria. Et franchement, stylé. J'aime beaucoup. Avez-vous des informations sur l'avenir de la future fondation dans l'univers cinématographique Marvel? C'est surtout le rôle de Reed pour explorer le multivers. C'est tout ce que je sais pour le moment. D'accord, donc ça veut dire qu'en gros, le multivers continuera d'exister après parce que... Ah non, la future fondation. Ah oui, parce que c'est déjà la future fondation dans les 4 Fantastiques. Bon, ok. Y a-t-il encore un avenir pour Chalabal dans le MCU en tant que surfeur d'argent principal? Exemple dans Secret Wars, la suite des 4 Fantastiques. C'est possible, mais je n'ai rien entendu à propos du surfeur. Ok. Est-ce que le docteur Fatalis vole Franklin et utilise le vaisseau des 4 Fantastiques pour s'échapper? Techniquement, on ne peut pas voler ce qui nous appartient. Mais il dit quoi, lui, là? Hein? Il casse la tête à chaque fois, Alex. Hein. Techniquement, on ne peut pas voler ce qui nous appartient. Oh! Alors, est-ce qu'il parle de Franklin ou est-ce qu'il parle du vaisseau? Est-ce qu'il vient... Oh! Mais attendez, attendez. Imaginons, imaginons que dans son univers, on sait qu'il était avec Sue, qu'il avait un enfant. Imaginons que ce soit le Mister Fantastique de son univers. Et qu'en fait, le vaisseau, il lui appartienne. C'est comme ça qu'il arrive d'un univers à l'autre. Hmm. Je sais pas. Intéressant. Oh, tout ça, là, faudra s'y repencher. Bon, là, j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est méga intéressant. Bon, l'avenir de Jeremy Renner,
Pareil, Hailey et Kate n'apparaissent plus beaucoup depuis l'aperçu. Kate Bishop est à la tête de l'initiative Young Avengers avec Kamala. On devrait donc les voir bientôt. Quant à Clint, honnêtement, il peut rester à la retraite. Sa fin est très bien comme elle est. Le pauvre essaie de mener une vie tranquille depuis des années. C'est vrai. Ponton. Alors, qu'est-ce que c'est Ponton? Vous aviez mentionné que Spider-Man Brand New Day établirait un lien entre le début du MCU et explorerait des aspects inédits de l'histoire personnelle de Bruce Banner, ah c'est Hulk peut-être, et Peter Parker. Pouvez-vous nous en dire plus? Les événements de Brand New Day vont contraindre ces deux personnages à affronter leur traumatisme et leur culpabilité liés à leur passé, qui refont surface. Il faut réfléchir à l'impact que cela peut avoir sur eux deux en particulier. Avec Spider-Man, il s'agit de voir ressurgir les émotions, les pensées et les sentiments de culpabilité qu'il a refoulés pendant des années, et de la façon dont le fait d'être Spider-Man a complètement étouffé l'homme derrière le masque. Ok. Donc en gros, la fin de Brand New Day a créé juste un mec qui est dans Spider-Man, un mec en deuil qui s'est complètement refoulé, et donc, il va sûrement retrouver MJ. Il y a sûrement ce truc il faut assumer tes responsabilités. Et tu peux pas juste te cacher derrière ça. Pour Hulk, c'est similaire, sauf qu'il déchaîne un monstre vert gigantesque, plus enragé que jamais. Dans les versions précédentes, Hulk, oserais-je dire, faisait preuve de retenue dans l'univers cinématographique Marvel, même pendant l'événement de l'ère d'Ultron, lorsqu'il était sous l'emprise de la sorcière rouge. Des gens ont été gravement blessés et terrorisés, mais si je me souviens bien, il n'a jamais tué personne. Dans Brand New Day, il pourrait être poussé à bout et finir par tuer quelqu'un. Bon, ça on le savait plus ou moins. Hulk aura-t-il droit à une rédemption? Tout le contraire. Si ce que j'ai entendu dire sur Brand New Day se réalise, il risque d'être encore plus détesté. Et tant mieux! Il faut un Hulk détesté, il faut pas un Hulk gentil. Non! 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 Hulk, c'est un monstre que tu ne maîtrises pas. Et de temps en temps, tu peux l'avoir dans les Avengers. Et encore! Et encore, il ne doit plus faire partie des Avengers. Il faut pas... on s'en fout d'avoir le Hulk gentil. Ça ne nous intéresse pas. Alors, série animée Marvel. Bon, on va pas lire ça forcément. Ça, on s'en fout. Midnight Suns. Est-ce que Black Knight sera toujours impliqué dans Blade ou Midnight Suns? Oui, aux deux. Ils veulent toujours Kit Harington dans l'univers cinématographique Marvel. Tant mieux. Est-ce que Doctor Strange sera dans Midnight Suns? Ironie du sort, j'ai entendu dire que Wong sera de la partie. Mais qui sait, peut-être qu'ils incluront Strange aussi. Le truc, c'est qu'ils doivent faire encore Doctor Strange 3. Je pense que c'est pas logique d'avoir Strange direct. Je trouverais ça intéressant d'avoir Wong et pourquoi pas un autre magicien, pourquoi pas justement Frère Vaudou, ce serait très 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 cool je pense. Et ça collerait avec justement Man-Thing qui serait vraiment stylé. J'entends Hulk au lieu de Hulk. Ouais, je dis Hulk les gars, je le dis en mode américain, qu'est-ce que vous voulez. Vous me le faites remarquer à chaque fois, je pense pas que je changerai, j'aime pas Hulk. Hulk, enfin il se dit comme ça quoi. Merci encore de votre participation. Quels sont les projets pour l'avenir du coin magique après les Midnight Suns? Strange Academy, Nico Minoru et Wiccan. Absolument, c'est ce que je vous avais également dit. Je pense que Strange sera plus impliqué là-dedans. Même si moi, je voyais une mort de Strange qui pourrait permettre à Cléa de devenir la nouvelle directrice de la Strange Academy en hommage à Doctor Strange. C'est un truc que je vous avais dit il y a quelques temps et je me dis que ça peut encore être le cas parce que j'ai du mal à l'imaginer encore faire ça 20 ans, notre cher ami sur Strange. Non, je pense pas que Strange 3 mènerait vers Midnight Sun. À voir, à voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous avais, pareil, je vous l'ai pas mis dans les trucs, mais si vous allez sur mon shop Amazon, vous pouvez voir qu'il y a Doctor Strange Damnation, qui est une histoire où Strange fait de la merde, il fâche Mephisto, et ils font appel et Wong fait appel justement aux Midnight Suns. Allez lire ce comics. Il est rapide, il est pas si cher, et il est vraiment bien. Ça vous donnera une vraie idée de ce que sont les Midnight Suns, et c'est très très